Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Mini. Nous sommes mardi. Il s'agit de mardi entrepreneuriat. Ce matin, nous marquerons un arrêt pour parler des tontines. Oui, ça peut paraître bizarre, mais nous allons parler des tontines ce matin ayant un volet entrepreneurial. La tontine peut-il constituer un levier de développement pour le Camerounais, pour l'Africain de manière générale? Quel est le regard que vous posez sur les tontines au Cameroun et dans bon nombre de pays africains? Ces tontines ont-elles la particularité de développer à un moment donné des communautés et pourquoi pas les pays? De toutes les façons, la tontine est au centre de notre mardi entrepreneuriat. Ce jour, naturellement, avant tout cela, nous aurons déjà accueilli, comme cela se doit, la très étincelante Claudia Ntia pour la revue de la presse. Votre dénonciation du jour est également en poste. Elle vous sera également livrée, comme d'habitude, au canal 6, mais également au canal 317. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision et qui émet à partir de Yaoundé, au niveau du quartier Efoulane, descente Efoulane à côté de la gendarmerie. Vous êtes en direct donc justement sur Info TV. Et nous commençons par accueillir ceux de nos invités qui nous accompagnent tous les mardis dans le cadre justement de ce programme. Ibrahim Maxime Julien, bonjour. Bonjour, parfait Haïti. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Bonjour à tous ces copanélistes qui nous accompagnent ce matin. Ibrahim Maxime Julien est expert en entrepreneuriat. En face d'Ibrahim, nous avons notre invité permanent, Alendo. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour aux co-discutants, bonjour aux millions de téléspectateurs de ce média qui n'arrête pas de monter en puissance telle une fusée à travers le monde. C'est un plaisir d'être là ce matin pour discuter entrepreneuriat. En face de Alendo, lui, il restera notre consultant Pierre Blériot-Nyemek qui reste donc le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobe alias Casto. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Je suis heureux d'être là ce matin. Et bon, je crois que c'est à peu près moi là. Je ne tiens pas à ce qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot-Nyemek, comme d'habitude, vous allez garder le microphone, je vous le suggère d'ailleurs. Et c'est pour la sagesse de ce mardi matin. La sagesse de ce mardi matin dit ce qui suit. Quelquefois dans la vie, si l'on ne peut pas changer le monde, il faut changer de monde. On peut reprendre? Quelquefois dans la vie, si l'on ne peut pas changer le monde, il faut changer de monde. Ça veut dire quoi? Changer le monde, ce n'est pas fuir, c'est oser se repositionner. C'est s'entourer autrement, penser autrement, rêver ailleurs, bâtir autrement. Parfois, le véritable courage, ce n'est pas de s'acharner à redresser l'ancien, mais de créer le nouveau ou le neuf. Vous êtes dans une situation où vous êtes coincé, vous pensez que ce n'est que par là que vous vous en sortirez. Non, la solution peut être de changer totalement de cap, de recommencer, de faire autrement, de faire toute autre chose. Donc, au lieu de changer le monde, dans la réalité qui est en face de vous, quelquefois, il faut changer de réalité, s'orienter ailleurs. Parfait, c'est très important. Beaucoup de personnes sont coincées. Vous voyez, la sagesse d'hier était déjà dans la même logique. Il faut éviter de penser que les anciennes choses sont les meilleures. Quelquefois, ce n'est que dans la nouveauté que vous pouvez modifier les choses. Même les anciennes femmes aussi? Même les anciens amis. Quelquefois, ils sont véreux. Il faut revoir son répertoire. Il faut revoir son répertoire. Et quelqu'un te dira que les faux amis, je balais. Voilà, il faut donc avoir le courage de se réorienter lorsque la voie dans laquelle on se trouve semble totalement piégée et infructueuse. Pierre Blériot, pour rester sur cette ligne-là, un grand penseur nous disait que de vouloir changer le monde vaudrait mieux changer ses idées. Oui. Vous êtes en direct. Descartes. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous suivez le 10-12 le plus regardé au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara. Qui dit mieux?
bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve ce mardi matin, c'est un plaisir. Pourquoi tu es nerveuse? Ou Ça bien va. tu joues à la nerveuse? Non, non, ça va, je vais bien. Non, tous les jours ne sont pas toujours dimanche. Hein. Même lorsque ça ne va pas très bien, dis-toi toujours que demain sera meilleur et il faut garder le sourire. Ça va. D'accord. Ouais, il faut garder. Tu peux faire un sourire pour moi? Ça veut dire quoi ça? Tiens, quand au village encore la femme, on demande que mais elle est sérieuse là. Je ne Moi, veux ne pas monte venir pas, sérieux Claudia. sur ce plateau. Pas venir sérieux sur Il ce n'y a pas plateau. de sérieux sur Laissez-moi ce tranquille. plateau. Il n'y Je a ne veux pas pas de venir sérieux sur ce plateau, vous allez me faire. Non, il n'y a Non, je ne de veux pas sérieux. parler. Je Nous suis pas sommes d'humeur. là, notre mission c'est de déstresser les autres. Hein. Moi, je ne veux pas être Voilà. déstressée. Claudia. Non, ceux qui nous suivent. Il t'a dit que c'est fini? Ouais, vous savez, ce sont les problèmes de votre âge. Hein. Ce sont les problèmes de votre âge. Nous n'avons plus ce genre de problème. Ah bon? C'est-à-dire que si tu me dis que c'est fini, je dis que Dieu merci. Le CV vient de me décharger. Lui-même, il sait que ça ne veut pas finir. Ah bon, Il dit, c'est ça veut toi pas qui finir. décideras C'est de moi quand qui ça finit. décide. C'est moi qui décide. Le Donc, film Vurmanga. yes. Tant qu'elles n'ont pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Ah bon? Vous connaissez le ventilateur. Les Vous connaissez le films manga, ventilateur. c'est non? autre chose. Hein. C'est autre chose. Tant qu'elles n'ont pas dit que c'est Vous savez un tout petit peu ce qui est, c'est comme leur devise, les films Vormanga. Elles disent, dès que tu dis les films Vormanga, elles disent Ombwano Wondo. De Koyo. De Koyo. Tu comprends la symbole Oui, là? oui, oui. Donc l'huile d'arachide, d'arachide. ça ne dort jamais. Jamais. Donc les films Vormanga sont toujours prêts, éveillés. Toujours prête à partir. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait ici, voici donc l'essentiel de l'information à retenir ce mardi. Tout d'abord, présidentiel 2025, Paul Biya est donc le candidat du Oignon. Le quotidien Info Matin nous informe que cette décision a été prise au cours d'un meeting de remerciement au président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la suite de la nomination de Joseph Lé, digne fils et élite de l'Est comme chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC. La nouvelle expression s'intéresse également à l'actualité politique. Ici, on parle de l'adhésion au mouvement de la Renaissance du Cameroun. Maître Tchapi Lavoisier rompt le silence. Ces déclarations sont à lire dans ce papier journal. Dans l'actualité politique de ce matin, un sujet intéresse tout particulièrement le bi-hebdomadaire Le Point. Dans son édition du jour, Thierry Patrick Koundoua présente le président du Front National pour le Salut du Cameroun, Issa Tirouma Bakari. Le journal raconte que dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le président du FNSC affichait enfin sa casquette d'opposant pour un membre du gouvernement. Cette sortie est tout simplement un coup de poignard dans le dos d'un allié. Le sujet chauffe et surchauffe entre les colonnes du Point. Université entrepreneuriale, Yaoundé lance la 7e édition du génie et talent de l'étudiant camerounais. Le quotidien Mutation qui suit de près à cette actualité nous fait savoir que 300 millions sont à valider. Quels sont donc les objectifs de ce salon entrepreneurial? Le tabloïd Le Messager nous présente quelques-uns dans sa parution du jour. Il s'agit entre autres d'émuler la créativité, l'innovation et le sens entrepreneurial des étudiants et des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Et justement, parlant d'innovation, certains étudiants brillent par leur créativité à l'université. Cameroun Tribune nous révèle ce matin que les génies sont de sortie sous le regard bienveillant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famdongo. Pas très loin de cette actualité sur le salon de l'entrepreneuriat universitaire, le jour plante un autre décor sur le climat des affaires au Cameroun. À ce sujet, Stéphane Claude Mbafou s'interroge pourquoi le climat des affaires se dégrade-t-il au Cameroun? La réponse à cette interrogation commande la page 8 et se termine de la page 9. La ville de Tombouctou fait parler d'elle ce mardi. C'est le quotidien d'information du Nord Cameroun, le du Sahel, qui nous donne ces informations. Guibaï Gatama nous révèle que 3 personnes, dont un bébé, ont été enlevées. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Le tabloïd pointe en une. Tchad Connexion 2030, les grands axes d'un nouveau développement du Tchad. La page 3 décrit les 268
8 projets et réformes multisectorielles mis sur pied pour impulser la transformation structurelle du pays. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent jour de mardi. En se disant toujours que demain sera meilleur. Oui, demain sera meilleur. Même si ce matin, vous n'avez pas pu avoir le billet d'argent tant attendu. Il faut garder espoir. Quel billet d'argent? Non, Longa nous avait déjà dit ça. Hein. Si aujourd'hui je dors affamé, c'est pas grave. Demain je vais manger. Si je tombe, oh mon Dieu va me relever. C'est déjà ton ami. Tu es l'ami de Longa. Non, je suis toujours l'ami de Longa. D'accord. Donc comme ça, vous avez arrangé. Non, Longa a baissé la garde. Il s'est arrangé. Non, nous n'en savons rien. Non, il a même demandé un pardon national, mondial. Non, est-ce que, avec Aïs et moi, comment tu vas tenir? Même les partis du là vont baisser, mon frère. Tu ne baisses pas la garde que tu connais. C'est d'abord casse tout, tu as tout cassé. Voilà. Merci à Claudia. Oui, parfait. Nous le disons à demain, 10h. Bon, n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas... Oh, ma petite, garde alors la banane ce matin. Merci Claudia, on t'a gâté au village. Alors, Pierre Blériot, le petit débat a été lancé sur ce plateau. Hein. Je ne sais même plus ce que devient votre affaire d'espace miné là, ou bien libre expression. Ça part toujours d'ici. Roger Kiek de Kiki, journaliste bien connu et reconnu au Cameroun, avait annoncé que le professeur Maurice Kamto était actionnaire majoritaire du quotidien Mutation. Notre frère et ami Alain Boyomo, qui est le DP actuel de Mutation, avait apporté en quelque sorte un démenti. Mais depuis un certain temps sur la toile, ça a pris feu et dans bon nombre de médias, j'ai lu un communiqué signé, communiqué conjoint, signé hier par Aman Mana et M. So, qui reviennent sur la genèse de Mutation et qui reconnaissent effectivement que pour l'instant, Maurice Kamto est actionnaire majoritaire du quotidien Mutation. Donc, Roger Kiek de Kiki n'a pas menti. Non, mais avant le communiqué, Proté Ayangma s'est fondu en déclaration disant que Mutation était sa propriété exclusive et qu'il donnait des actions gratuitement à ci ou ça. Non, le confrère Boyomo, c'est quelqu'un de très professionnel. Je crois qu'il s'est senti heurté par la sortie de Kiek, mais à l'occasion, il aurait dû ne pas réagir. Il était doublement gêné, moi je pense. Doublement gêné, Kiek est son frère, on aurait dit que c'est lui qui lui aurait passé. Non, c'était vieille déclaration que Kiek a ressuscité. Moi, on a des vidéos dans lesquelles Kamto lui-même est confronté à ces déclarations. Thierry Ngongang, dans une interview, lui avait fait sur STV. Voilà, sur STV. Et Thierry Ngongang se prévalant lui-même d'avoir été à Mutation. Donc, il parlait ex-qualité. Donc, quand Kiek l'a dit, il y a eu une levée de bouclier. Je crois qu'il est bon qu'on sache qui se cache où. Après les presses et les radios, on va aussi citer les télés. Très bien. On va citer des télés que des hommes politiques financent. Quelqu'un m'a demandé qui nous finance à Info TV. Mais je lui ai dit que... Dernièrement, on me disait que mon salaire de DGA était de 25 000. On peut... Alors que vous avez des financiers. Mais vous pouvez avoir des financiers et votre salaire est de 25 000. Alors, Pierre Blériot, pour être au même niveau de compréhension, je vais donner l'intégralité de ce communiqué signé conjoint. Alors, que dit le communiqué? Depuis quelques jours, des informations erronées circulent sur les réseaux sociaux et sur certains autres médias au sujet de la genèse et de la propriété de la société South Media Corporation ainsi que du titre Mutation. Nous souhaitons rendre publiques les informations suivantes qui ont valeur de mise au point. L'idée de lancer un nouveau journal après l'aventure Génération est venue de M. Alphonse So qui l'a soumise à M. Maurice Kamto. Ce dernier a demandé que M. Proté Ayangma qui avait fait partie avec M. Maurice Kamto de l'équipe de
génération soient associés au nouveau projet. La direction de la publication a été confiée à M. Aman Mana. La salle dénommée South Media Corporation, SMC, a été constituée en 1997 par devant Maître Tagne, notaire à Yaoundé, puis mué en SA en 2002 par devant Maître Assena, également notaire à Yaoundé. Selon les statuts, la répartition du capital est la suivante. Proté Ayama, 39%. Maurice Kamto, 39%. Alphonse So, 10%. Ruth Masuke, épouse Ayama, 7%. Hamad Mana, 5%. À son départ, en 2007, M. Hamad Mana a cédé ses parts à M. Maurice Kamto. Convention, étude, maître Fotio, Tagaku à Yaoundé. Et c'est signé le 16 juin 2025. Hamad Mana, directeur de la publication, 1996-2007, gérant South Media Corporation, 1997-2002. Signé également de Alphonse So, responsable RAD 1996-2012, directeur général délégué South Media Corporation 2002-2007, vice-président South Media Corporation 2007-2012. Alain Douk, est-ce que c'est suffisamment clair? Non, c'est suffisamment clair et j'ai revu cet Alors, extrait. pourquoi on a voulu faire comprendre avec Maurice Kamto lui-même. C'est sans équivoque. Pourquoi donc on a voulu faire comprendre que nous, à Espace Miné, nous racontons des balivernes et nous amenons des amuseurs publics pour venir raconter des cochonneries? Non, c'est pas malhonnêteté intellectuelle ou par sous-information. Vous pensez que nous sommes une télévision villageoise? Non, et comment ça? On n'atteint pas une telle position en faisant dans l'arbitraire. Je pense pas. Voilà. Ibrahim, pourquoi les gens veulent cacher certaines choses dans leur vie? Mais parfait, écoutez, on est en année électorale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier encore, je vous suivais parler de la sincérité des acteurs politiques. Donc, si vous posez une question auquel vous avez répondu hier, c'est une fourberie. Vous y avez répondu, c'est-à-dire que... On n'a pas répondu, parfait à tout faire pour avoir le symbole du manque de sincérité. Ah bon? Ce n'est que le jeu politique, moi je vais m'arrêter à ça. Merci. De toutes les façons, accueillons avec votre participation, très chers téléspectateurs, Joseph Zambo qui nous a retrouvés sur ce plateau. Joseph, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait Haïssé et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes venus en retard. Ce serait inutile puisqu'ils le constatent tous les jours. Oui. Je dois mes excuses aux téléspectateurs. Je crois que ça commence à faire trop. Tous les mardis, vous présentez vos excuses aux téléspectateurs. C'est trop de sollicitations ces derniers temps. Je ne sais pas comment je ferai. Peut-être je prendrai une moto qui va s'occuper. Non, ce n'est pas une affaire de prendre la moto. Vous quittez un peu plus tôt, c'est tout. Ok. Merci Joseph Zambo d'être là ce matin. Nous marquons une touche pause. Nous repassons le micro à Pierre Blériot pour ses éternelles dénonciations. Parfait, ici, il n'est pas facile d'être le dénonciateur en chef. Il arrive des fois. Pourquoi tu commences déjà à mettre les garde-fous? Je vous dis, parce que des fois, quelqu'un fait une chose, il est même ton ami, mais tu dois venir le dénoncer. Après, vous devez vous voir. Il va te regarder. Il va te regarder comment. Mais tu dénonces parce que tu as décidé d'être le défenseur des causes justes. Des causes que tu crois justes, parce que personne n'est détenteur de la justice ou de la vérité absolue. Et il s'est produit une situation dans la cité capitale hier.
Cette situation aurait pu être banale et aurait pu ne pas attirer d'attention. Une jeune fille qui est en faculté de médecine à l'UCAC, l'Université catholique d'Afrique centrale, soutenait sa thèse de doctorat. Je vais préciser ici qu'on appelle ce doctorat un doctorat d'exercice. Mais les détails seront donnés plus tard. Elle soutenait donc une thèse de doctorat en médecine devant un jury, chose normale, mais il s'est produit quelque chose. C'est que des télévisions entières se sont déportées sur les lieux pour faire des directs, d'une part. Quasiment la moitié des membres du gouvernement se sont retrouvés comme panel, comme spectateurs ou comme témoins de cette soutenance, donnant une allure beaucoup plus solennelle à la dite soutenance. Pis encore, les mentions qui ont été données à la jeune fille sont d'invention nouvelle. C'est-à-dire qu'à la fin de cette soutenance, le jury lui a donné une mention très spéciale. C'est-à-dire on a dit qu'elle avait reçu une mention très spéciale. Dans l'ordre des annotations, cette mention n'existait pas encore. On va certainement l'intégrer désormais en disant que c'est grâce à Indira Baboke qu'on avait démarré la mention très spéciale. Cela a fait et fait encore jaser. Dans mon analyse, je donnerai mon point de vue, mais cette situation a été décriée par beaucoup de personnes. Déjà, le panel qui s'est déployé, le caractère carrément institutionnel qui a été violé parce que l'université a ses franchises, et ainsi de suite. Nous voulons dénoncer cette situation ce matin, une soutenance d'un autre genre dans un contexte de crise économique très aiguë, mais également dans un contexte où l'université elle-même peine à retrouver ses repères. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. C'est vrai que les images sont déjà virales au niveau des réseaux sociaux. La soutenance d'Indira Baboke, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alain Douk, beaucoup estiment qu'on en a fait un peu trop pour une simple soutenance. On a eu l'impression que c'était devenu presque une affaire d'État. Oui. Votre commentaire? Écoutez, ce n'est jamais facile de prendre la parole pour fustiger les puissants. Mais je tiens à dire que la puissance peut rimer. Il devrait même peut-être rimer aussi avec humilité. On a encore pour souvenir qu'il y a eu quelqu'un qui a été ici le premier président, on le considère dans l'historicité camerounaise comme étant le premier président de la République camerounaise. Il a eu sa fille de même, qui a été médecin et qui a soutenu une thèse de doctorat en médecine comme demoiselle Baboke. Il s'agit de Babette Fadimatou Aïdjo. Faites le contraste un tout petit peu pour voir entre la pompe, tout le caractère plantureux de ce qu'on a vu concernant Baboke et ce qu'on a vu à cette époque concernant Aïdjo et sa fille. Il n'y avait que la mère qui était là, fondue dans le décor avec les autres parents, en toute modestie. Il y a un problème qui se pose. Prenons leur champion, qui est d'ailleurs le président de la République, Paul Biya lui-même. C'est vrai qu'il y a toujours ces turiféraires qui essayent de faire une espèce d'inflation autour des événements qui le concernent ou ses anniversaires même. Mais vous allez remarquer quand même que lui, il est fort privé. C'est toujours dans le strict cadre familial. Un petit gâteau. Voilà. Et c'est toujours les fuites en réalité. Des gens qui font que finalement on sait ce qui s'est passé ci ou ça. Donc il y a toujours une espèce de discrétion qui accompagne les choses de ce côté-là. Ça contraste dramatiquement avec ce que nous avons vu. N'oubliez pas, cet enfant, cette jeune femme est d'abord une star de la musique. Tout à fait. C'est-à-dire que... Elle excelle dans le gospel. Voilà. Donc on participe à une espèce de dynamique de la surpipolisation de sa vie. Elle est déjà people. C'est une vedette. Mais on s'arrange encore à braquer les feux de la rampe excessivement sur elle. La posture de son père en tant que ponte de ce régime, c'est une posture quand même qui le place sur un certain piédestal. Donc, à mobiliser des moyens d'État, moi c'est comme ça que j'appelle ça, parce qu'il y a une télévision d'État qui a fait le direct. PRC TV,
C'est la présidente. Bon, je ne sais pas si PRC TV a fait le direct. Non, mais je sais quand même que bon, ils ont récupéré les images. C'était notre chaîne de télévision qui Non, faisait non, Dash était sur le coup, mais PRCTV était aussi sur le coup. Bon, je parle du direct. Qui faisait le direct? Bon, Dash, moi j'ai vu les directs du Dash, mais PRC retransmettait les images de Dash. D'accord. Ok. Donc, c'était aussi en temps réel. Bien sûr que Et voilà. C'est Donc, en direct. Voilà. Donc c'est en direct. Or, c'est une télé à capitaux publics. On voit donc des gens qui ont déserté les lieux de travail. Hein, dans un contexte où on blâme souvent les Camerounais d'être dans le présentéisme. Ils viennent faire 8 heures au travail, mais ne font pas 8 heures de travail. On voit donc une administration où les gens ont déserté, ministres, au cadre, etc. Ils se retrouvent là sur place pour cette soutenance. Je me pose la question de savoir hein, quel était l'état mental de ceux qui, étudiants comme elle, étaient aussi là, candidats à cette soutenance. Très bien. Est-ce que ça ne crée pas, sur le plan social, une espèce de frustration? Du 2 poids, 2 mesures, un tout petit peu. Ajoutez à cela qu'il y avait une autre icône surpipolisée qui fait partie des accointances du père de la concernée, la star planétaire Samuel Eto'o, etc. Il y a une surpipolisation de sa vie qui, à un certain moment, peut paraître très frustrante pour les petites gens. Et nous sommes à l'aune quand même d'une élection présidentielle. Est-ce qu'ils pensent que ça servit les intérêts de leurs champions, frustrer ainsi les Camerounais de la basse classe qui constatent que finalement, il faut être fille d'une ponte, etc. pour jouir d'un certain type de privilèges et frustrer ceux qui ne sont rien et qui préparaient et présentaient la même thèse de doctorat quelque part. Merci Alain Douk. Moi, je vais un peu laisser la présidentielle là où elle se trouve. Ibrahim, moi, je veux entrer dans les us et coutumes de l'université. Il me semble que l'université a ses valeurs, l'université a ses principes. Alors, pour une soutenance de thèse qui prend des allures d'une affaire très institutionnelle, j'ai failli dire une affaire d'État, est-ce que ça n'influence pas le jury? C'est-à-dire que vous avez donc un jury qui a été normalement constitué. Alors, vous êtes président du jury ou membre du jury, vous avez 3, 4, 5, 6 ministres dans la salle, vous avez cette star planétaire dans la salle. Est-ce que le jury peut véritablement encore faire le travail des universitaires en pareille situation, dans un tel contexte? Parfois ici, dans une dynamique professionnelle, et il me semble que ce ne soit pas des professeurs légers que j'ai vus lors de ce direct, c'est des professeurs d'un vol très élevé, même au niveau international, que je connais quelques-uns. Ils ont suffisamment de maturité pour savoir c'est quoi le bon sens et rester éthique dans leur façon de travailler. Mais avant de dire cela, parfait, je suis un peu embarrassé. Je suis un peu embarrassé par la dénonciation d'aujourd'hui. Lorsque je soutenais ma deuxième thèse d'ingénierie, j'étais un peu populaire à l'extrême nord. Et j'étais populaire à l'extrême nord parce que j'appartenais à plusieurs organisations et associations. Ce qui fait que lors de ma soutenance, même la doyenne s'est déplacée pour venir assister à ma soutenance. Le sous-préfet s'est déplacé pour venir assister à ma soutenance à cause des relations personnelles que j'avais avec chacune de ces personnalités-là. Et donc, je me dis que voir la présence d'un ministre ou des cortèges des ministres autour d'une personne qui soutient n'est pas forcément mauvaise. Je suis contre le fait qu'on diffuse ça à la télé parce que ça ne se devrait pas. Mais si moi je deviens un homme puissant et j'aspire à être un homme puissant, j'ai la liberté, parfait ici, de venir assister à la soutenance de ma fille. J'ai la liberté de te convier pour venir t'asseoir à côté de moi et assister à la soutenance de ma fille. J'ai la liberté de dire à Blériot, s'il te plaît, ça va la faire plaisir. Il faut que tu viennes. Donc il ne faut pas que ce soit d'abord considéré comme une guerre. Est-ce que parce qu'il est ce qu'il est, il n'a pas le droit de venir s'asseoir pour assister à la soutenance de sa fille? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Maintenant, la retransmission, ça, c'est exagéré. On ne devrait pas pouvoir mobiliser des médias nationaux pour ce genre de portée. Mais je crois solennellement, parfois ici, que le jury a été sous pression parce qu'il y a eu la naissance d'une note spéciale, d'une désignation spéciale qu'on n'avait pas encore découvert. Peut-être qu'ils vont nous dire l'histoire de cette désignation spéciale-là, mais je crois qu'avec tout ce cortège et ce panel, Samuel Eto'o assis là, les ministres assis là, véritablement, tu as intérêt à ne pas déplaire aussi à tes patrons qui sont assis là. Donc, franchement, moi, je crois que c'était très difficile pour ces professeurs.
Joseph Zambo, Ibrahim pense que c'était difficile pour ses professeurs, membres du jury, parce que vous êtes assis, vous avez quand même le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République qui vous regarde, vous avez quand même le ministre de ceci qui vous regarde, vous avez le directeur général de ceci qui vous regarde, vous avez les stars du football planétaire qui vous regardent. Est-ce que tout cela, j'insiste, n'influence pas le jury? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, du fait de cette armada institutionnelle qui s'est déplacée à l'université, est-ce qu'on a vraiment fait une bonne affaire pour Indira? Même si Indira était brillante, le fait que nous puissions avoir cette arma institutionnelle, est-ce que ça n'a pas été de nature à diluer son effort? En tout cas, parfois ici, à mon sens, je pense que la première règle dans la vie, c'est l'acceptation des différences. Donc, on n'est pas... Oui, on est né, on n'avait rien, mais aujourd'hui, on devient ce qu'on est à cause de certains éléments de la vie. Les parents, la classe sociale des parents, celle que nous-mêmes nous sommes. Depuis la plus petite enfance, Indira a toujours été devant devant les médias, devant les caméras. Et on a tous apprécié ses musiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si elle se retrouve devant ce panel, ce n'est pas nouveau pour elle. Ça, c'est sûr que si c'était moi, même les mots allaient avoir du mal à sortir. Peut-être parce que cet environnement, je ne l'ai pas tout le temps. Mais Indira, avec tous les visages qui étaient là, je crois que si on fouille bien sa plateforme, on va toujours trouver ces visages-là en train de faire des photos parce qu'elle est née et elle a grandi dans cet environnement. Maintenant, ce qu'il en est des chaînes de télévision, chaque chaîne est libre de diffuser. C'est leur ligne éditoriale. Oui, s'il faut que ligne éditoriale vous permet de diffuser ou de retransmettre une image, je ne sais pas pourquoi ça doit déranger les uns et les autres. Parfois, c'est des questions financières. Il y a aussi le côté commercial dans les chaînes de télévision. Donc, si qui que ce soit vient dire, voilà ce qu'il faut, j'aimerais qu'on puisse transmettre l'image de la soutenance de ma fille, je ne sais pas pourquoi. Si on ne l'a pas fait pour toi, peut-être parce que tu n'avais pas les moyens de ta politique. Et maintenant, de l'autre côté, je pense que nous tous, on a écouté la soutenance de la petite. Elle a bien fait son job. Je ne sais pas. Maintenant, la personne qui doit normalement être influencée, ce n'est pas le jury, c'est Indira. Mais si elle a dit, papa, ne t'inquiète pas, fais venir qui tu veux ou moi je veux que tu fasses venir tel, je vais pouvoir m'exprimer. Dans un tel contexte, est-ce qu'un jury peut véritablement encore être objectif, indépendant, bon, libre? En ce moment, ce n'est pas de la responsabilité d'Indira. Indira a fait son travail. On l'a écouté. Si celui qui veut douter de ses connaissances n'aura qu'à réécouter le truc. Est-ce que dans un tel contexte, un professeur qui est membre du jury peut encore prendre le risque de poser des questions compliquées à Indira? Si c'est professeur Bayebek? Bon, non. On ne peut pas prendre ça de professeur dans ce jury-là. N'importe qui dans ce genre de cas ne peut faire recours qu'à son professionnalisme. Et je dis bien encore qu'un intellectuel est libre de faire son travail. Si tu es libre devant tous ces baobabs, La corruption morale. Je vous dis encore que on peut faire la corruption dans ce genre de cas sans avoir un être là. Comme on peut aussi la faire étant là. Mais ce que je dis, leur présence dans la salle aurait pu influencer ou ne pas influencer, mais ça reste de la responsabilité des professeurs qui étaient là. Pierre Blériot-Niemek, qu'on le veuille ou non, tant qu'il y aura le monde, il y aura des grands, il y aura des petits, il y aura des fils et des filles des ministres, il y aura des fils et des filles des tâcherons et des cordonniers. Est-ce que pour cela, nous devons faire un faux procès à Indira? Elle n'a pas demandé à naître fille de ministre. D'accord. J'aurais pu épargner Indira si ses défenseurs n'avaient pas parlé. Bon, maintenant... Personne n'est son défenseur. Voilà, Vous voyez comment c'est une fille, vous voyez comment il y a ce doctorat, qui est brillant, qui est un modèle, qui relève le Cameroun et vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce qu'elle n'a pas bien soutenu? Bien soutenu. D'accord. Recorriger sa soutenance. D'accord. Maintenant que vous avez parlé comme vous parlez sur Facebook, je vais vous parler de l'université. Parce que j'ai entendu ce discours. Il faut faire attention quand vous ne connaissez pas les pratiques d'un domaine.
Il y a à l'université ce qu'on appelle les franchises universitaires. Parce que là, on va faire des cours. Il a soutenu. On n'entre pas à l'université n'importe comment. Première chose. La soutenance est un moment universitaire solennel. Les parfaits, quand on soutient, vous n'avez même pas le droit de troubler le jury. C'est-à-dire, les gens ne se baladent même pas en salle. N'importe comment. C'est-à-dire que si vous venez avec vos caméras et autres, parfaits, déjà aller avec des caméras, vous le faites dans la discrétion la plus totale. La façon de disposer le public à l'université, les enseignants d'université, je vais corriger déjà, j'avais dit université catholique, non, c'est à l'université de Yaoundé. Tout à fait, c'est Yaoundé 1. Je corrige, elle est à l'université, à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. L'ancienne CUS. L'ancienne CUS qui est devenue faculté de médecine et de sciences biomédicales. Tout à fait. Alors, le parterre d'invités qui est venu, leur disposition a changé l'organisation de l'université. Première chose. On a théâtralisé, on n'a pas filmé, on a théâtralisé la soutenance d'Indira. Ce qui a été fait là, on voit bien que les gens ont fait des répétitions. C'est-à-dire, c'est la théâtralisation pour atteindre un niveau de perfection. Voilà un maître du théâtre. Et effectivement, l'une des preuves que les enseignants n'étaient plus contenants, c'est qu'ils se sont cru obligés d'inventer une mention. Les enseignants d'université ont tout à fait le droit d'inventer des mentions. Ils doivent motiver ces inventions-là. Ils doivent les motiver. Mais pourquoi c'est dans ce cas où beaucoup de franchises ont été effectivement violées qu'on se retrouve Quand vous dites, j'ai entendu sur Facebook recorriger son texte, il s'agit de quel texte? Précisons déjà, sans le dénigrer, que le doctorat d'exercice ou le doctorat en médecine est l'équivalent des ingénieurs. C'est-à-dire que le travail qu'Indira a fait là, en termes de diplôme, c'est équivalent au diplôme d'ingénieur. Nous plaidons même pour qu'on ramène ça à 5 ans parce qu'on leur prend 7 ans pour qu'ils aient l'équivalence de ceux qui ont fait 5 ans. Parce qu'il faut aussi, parce qu'il y a des gens qui vont dans tous les sens. Non, le doctorat en médecine n'est pas égal au PhD. Vous réinscrivez, si vous voulez avoir un PhD, vous pouvez avoir un PhD en sciences de santé, en biologie, en biochimie, ainsi de suite. Donc, Indira donc soutenait un doctorat d'exercice et son père, qui est une personnalité, qui est milliardaire même avant d'être dans le régime, a cru devoir mobiliser la moitié du gouvernement de Paul Biya pour aller soutenir, parce que là on vient te soutenir, pour aller soutenir sa fille, devant des professeurs totalement diminués, qui ne regardent, parce que leur pitance même ne suffit pas, qui regardent ces gens qu'ils n'avaient jamais vus. Et ces doctoros honoris causa, parce qu'il y en a aussi qui rêvent d'être docteurs, qui étaient déjà honoris causa, qui à l'occasion, peut-être, se voient dans... Oh, Blériot, faut être sérieux. C'est vous qui m'avez invité ici. Je ne suis pas venu de moi-même. Parce qu'elle ne voulait pas. Vous savez pourquoi Ibrahim a soutenu Indira? Parce qu'Ibrahim est de nouvelles églises. Ah bon? C'est ça. Et lui, c'est parce qu'il est le président des influenceuses. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il ne s'agissait pas. Non, pour dire, moi, Niemek, je suis aujourd'hui une personnalité très publique, n'est-ce pas? Si je dois soutenir, pour que ça se fasse bien, je le ferai dans la plus grande discrétion. Pour éviter, parce que le tohu-bohu que cela crée, le chahut, on déplace l'admiration, non plus sur le travail académique. L'exercice académique. Parfait vous a posé une question. Vous savez comment les soutenances se passent? Vous les avez faites. On commence d'abord par charrier le candidat. Et ça fait partie de l'exercice. Des fois, vous allez à une soutenance, vous avez l'impression que votre personne... On veut vous humilier. n'a jamais été à l'école. C'est-à-dire quelqu'un soutient un vrai doctorat. J'ai accompagné parfait. On t'insulte tellement, la famille se dit, mais attends. Un vrai comment? Est-ce que... Oui, je vous ai... Bon, quand tu dis un vrai, c'est comme ça, côté en faux. Un vrai doctorat. Je vous ai expliqué que ce qu'on 5 fait en ans, c'est médecine, de ça qu'il parle. c'est en dessous. Ok. Du PhD, du doctorat universitaire. Et c'est pas moi. D'ailleurs, la famille Donga a voulu même qu'on mette ça au niveau du master. Hein. Non, des gens réclamaient ça. Donc, je ne veux même pas rentrer dans ça. Il y a même un D'accord. texte écrit dans ce sens. Donc, ta fille soutient un master plus. Tu mobilises tout le gouvernement. Bon, quand elle va soutenir l'agrégation, je crois que... Et Alain Douk vous a dit quelque chose. Paul Biya, qui est leur modèle, Oui. vous a toujours prêché sa discrétion totale.
Je dis que cela ne va pas servir cet enfant. Cette surmédiatisation de cet enfant, qui est déjà une personne hautement publique. Une star, une vedette. Donc, le faire, elle a 23 ans. C'est son aura. Non, c'est pas son Noura, je je sais pense que ta c'est sœur. Noura fabriqué. Ben, Non, Où est le mal? Où est le mal à On avoir voit des amis? Samuel Eto'o, on voit Senki là, c'est le ministre qui les a Où appelés. est le mal à avoir On des voit amis? cette personne. Oui, mais je te réponds que Ça, c'est le ministre qui a appelé. ça, c'est elle. Le ministre est le DCC adjoint est effectivement l'ami de Samuel Eto'o. Peut-être une. Et que Momo qui était là. Mais même lui, là, l'ami de Samuel Eto'o. Laisse-moi je te réponds. Momo se vantait dernièrement d'avoir dormi dans le domicile de Samuel Eto'o. Oui. Et que c'était bien. Mais on n'est pas là-bas. Non, je te réponds. Bon, Que on c'est n'est une pas là-bas. association On des te gens. chante Blériot. C'est une association des gens qui font de la pitrerie. C'est-à-dire chose. qu'ils font Où des est le petites- mal à avoir des il faut amis les hautement preuves. placés et les inviter à la Elle soutenance de dit la qu'elle est accès à toutes ces stars. Elle peut les déplacer elle-même. Les amis hautement placés qui n'ont pas fait l'université. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils vont venir faire le one-man show à l'université. Et toi, il dit qu'il est plus intelligent que les gens qui ont fait Il l'a l'université. dit, il l'a pas Blériot. prouvé. Il a prouvé. en faisant quoi? Mais c'est Avec la ses réalisation. réalisations. Ses réalisations sont Il a là. réalisé quoi? Beaucoup de choses. Mieux que d'autres. Le DCC mieux est que proche de d'autres. Chantal Biya, la première dame. Voilà. Donc, même quand elle-même S'il vous organise ses plaît, événements. s'il vous plaît. non, nous voyons bien une bonne dénonciation entre les annonceurs, les influenceurs, les hommes des nouvelles églises. Je conclus ma sortie. Parce Non, que ce n'est c'était pas mon ça. temps. C'est mon temps de parole. Je crois que c'est mon temps de parole. Une innocente. Une innocente. Oui, une Non, innocente. c'est une maîtrise en scène. C'est elle-même qui est metteur en scène de tout ce qui se passe là. Parce que s'il faudrait qu'on vous donne des détails, lorsque cet enfant arrive à l'université, elle impose qu'on ouvre un portail particulier réservé aux enseignants pour que son véhicule passe par là. L'acceptation des différences. Il ne passe Non, même monsieur. plus. Non, Mais monsieur. attendez, Non, monsieur, là, faut là, que là, vous là. arrêtez. Non, Vous connaissez ce que c'est que l'école? Il n'y a pas de l'école a été créée S'il vous pour plaît. effacer les différences. C'est pour cela qu'à l'école, on vous demande l'uniforme. L'uniforme. Vous saviez que c'est pour ça qu'on a Bon, il n'y a pas d'uniforme à l'université. On pourrait. On vous a dit qu'il y a des Il y a franchises. des universités où il y a des uniformes. Bien sûr. Mais pas là-bas, bas son université. Il n'y a donc pas de différence sociale à l'école. Vous gardez vos différences. Cette fête aurait bien pu se tenir comme elle s'est tenue de Je manière... vous pose une question. Et si Blériot. son ami Je vous c'est pose une Samuel question, Eto'o, Blériot. on fait comment? Je pense que c'est Brahim qui a commencé à le relever lors de sa première prise de parole. Si Parfait ici a une fille ou un garçon qui soutient le doctorat demain ou après-demain, c'est que je vais appeler beaucoup plus les gens de ma classe sociale. Oui. Alors maintenant, Indira est fille de ministre. Maintenant, c'est normal que son père ait également plusieurs amis qui sont de la même classe sociale. Les ministres. Et son père a invité ses amis à venir à la soutenance de sa fille. Est-ce qu'on doit pour cela faire un procès, que ce soit à M. Babouké ou bien à la petite Indira qui soutenait? Vous posez une très bonne question et je vous réponds calmement. La télévision PRC Oui. est la télévision de son ami, de son père. Non. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette affaire? C'est la télévision de qui? Des Camerounais. Son père travaille à la présidence. Ah, donc c'est la c'est la télévision des gens qui travaillent à la présidence? Non, il a payé peut-être pour... On ne paye pas cette télévision. Vous voyez, Vous voyez le président. Et si ça respecte la ligne éditoriale. Lorsque j'ai des fêtes ou des deuils au village, Info TV va souvent filmer. Oui, non? mais Parce que je travaille à Info TV. Jusque-là, vous n'avez pas suivi que je ne parle pas de Dash TV. Vous ne faites même pas attention à ça. Dash TV est une télévision privée qui peut faire ce qu'elle veut. Avec une Que fait la télévision. PRC dans cet événement? C'est parce que son père travaille. Première chose. Deuxième chose, vous parlez des invités. Je vous dis que quand vous invitez votre famille à l'université, votre famille se fond dans la foule là-bas. Votre famille ne vient pas occuper les places premières des places. enseignants. C'est ce qui se fait. Ces places-là. D'ailleurs, ceux qui étaient devant là ne comprenaient rien à la soutenance d'Indira. Comment ça? Comment c'est C'est des intellectuels. Je venais de citer Samuel Eto'o. Et oui, c'est pas j'ai dit. Et quand Indira parlait de médecine, il comprenait quoi? Il comprend pas. Je voulais vous dire que vous avez Comment ça? on va d'abord Je vais t'inviter, Bléo. Je vais t'inviter, parfait. Oui, mais tu ne vas pas mobiliser la PRC. Bon, pas la PRC. Je suis pas avec la Nous allons PRC. nous asseoir là où les invités s'asseyent. Oui. Nous n'allons pas nous Et je asseoir. vais t'honorer en qualité d'invité Non, ce d'honneur. n'est pas toi qui dispose la salle. Blériot, voilà Madame Chantal Biya va souvent là pour on appelle ça la fête de fin d'année des petits élèves apprenant des coccinelles là. Je n'ai pas vu une telle mobilisation. Pas du tout. vois Je pas dis, ça. il faut dire vois pas au ça. directeur Merci, adjoint hein. du cabinet civil qu'il en a fait trop et que cet enfant a besoin même qu'on les fasse. Et nous sommes en Afrique.
faut le lui dire. Oh là là, vous allez à loin là. Non, il est On arrivera à Indira, s'il vous plaît. Nous tous sommes africains, nous tous sommes connaît l'Afrique. Merci. Lisons les messages. Hein. Bonjour, Monsieur Parfait, ici et à votre gargantuesque panel. Nous savons tous qu'Indira est une vedette camerounaise et vient d'une famille nantie. On le lui reconnaît. Lui donner mention spéciale, c'est du jamais vu. Dans la nomenclature des mentions universitaires, la plus grande mention jusqu'ici est la mention excellent ou honorable. Très honorable. Voilà, je voulais dire qu'il y a très honorable. Très honorable, avec félicitations des membres du jury. Et donc, elle devient alors la plus brillante du Cameroun. C'est juste ça, mon souci. Mais il faut reconnaître que chaque personne n'est pas née avec une cuillère en or dans la bouche. C'est Fred Warren, depuis Mimboman, qui envoie cette contribution. Nous allons prendre d'autres messages ce matin. Bonjour, les Indira de la modération. Oui, heureusement qu'on a dit de la modération. Pour la petite histoire, moi j'ai été de ceux qui ont encadré Indira lorsqu'elle n'avait que 6 ans. Lorsqu'elle n'avait que 6 ans. Elle était intelligente. Pardon, on a tiré sur ta fille là. Elle a toujours été brillante, cette petite fille. Bonjour, dans le Indira de la modération, c'est Samy de Yaoundé. Laissez Indira tranquille. Si votre père est motoman, ses amis allaient également être là. Et on allait avoir les bruits de motoman. Si son père est haut placé, il invite également ses amis haut placés. Pourquoi trop de chahut? Autre message ce jour. Alors, que dit ce téléspectateur? Blériot, calme-toi. Bonjour Parfait et ton panel, à chacun ses chances. Cette fille est chanceuse, mais moi je suis un peu touché. J'ai eu un brevet d'invention. Aucun membre de ma famille ne m'a jamais félicité, ni m'accompagné. C'est ma malchance. Laissons les autres passer. Peut-être notre tour arrive. Blériot, calme-toi. Ton tour est déjà passé. Tu as eu ta promotion, non? C'est un blagueur. Il y avait les hauts placés aussi. C'est un blagueur. Et tu as invité tes amis? Il y avait les hauts placés. Même quand ils étaient devant, papa. Pour donner l'exemple, Oui. je n'ai invité aucun de mes amis haut placés. Par choix. Oui, c'est ça la modestie. Parce que je ne veux pas m'afficher avec certaines personnes. Quelqu'un dit là, Blériot, tu as quel problème aujourd'hui avec nous les Ngumba et Henri? Bon, alors on prend, allons au 212. Hein. Mais quand on parle au 212, ça risque d'être compliqué. C'est un type qui est fort. Ça, c'est le Maroc. Le type Bonjour à ici et toi, d'Albert Parfait, le Oswald Babouké de la modération. Là, il commence. Aujourd'hui, tonton, je suis venu faire un peu de Congossa. Premier Congossa, tonton Ibrahim. Je vous salue dans le nom de Jésus. Êtes-vous au courant de la nouvelle? Le chocolat des filles sera sur Espace Miné. Le jeudi spiritualité et lui, il mène une lutte contre les faux pasteurs et débat avec eux ceci. Il a un langage encore plus vermoulu et crochu que tonton Congo-Liban. Je reviens vers toi, tonton Parfait. Est-ce que le nom de Erikam Arika Mohamed t'évoque ou te rappelle quelque chose? Tu as compris où je veux en venir? Tonton Ibrahim lui a compris. Et j'avoue que je n'ai rien compris. Deuxième Congossa, Alain Douk. Remarquez ceci, tonton Nyemek est polygame. Alain Douk fait son coming out et nous dit qu'il le sera aussi. Tonton Nyemek fut pasteur. Alain Douk aussi, ça l'a dépassé. Tonton Nyemek va se présenter aux élections en 2032. Alain Douk nous révèle qu'il compte bien se lancer dans la scène politique et diriger le pays. Tonton Nyemek, tu as quel genre d'énergie comme ça? Oui, Alain Douk, Nyemek t'a gâté. Et fais attention. Troisième Congossa, moi-même. Parfait, je pense qu'on est tous d'accord sur le plateau. Je suis le meilleur téléspectateur de cette émission. Je pense que si l'on fait les awards des meilleurs téléspectateurs, je le remporterai haut la main. Donc, voilà ma demande. Réorganise ta lecture des messages. Je m'explique. Si tu as mis dans ton esprit que tu dois lire seulement 2 messages, je dois être dedans. Si tu n'as prévu qu'un seul, tu sautes tous les autres nyama nyama là et tu cherches le 212. C'est quand même le 212 parfait. Moi,
qui de tes téléspectateurs détend autant le panel, Non, il y a pas apporte de comparé. nouvelles idées pour le bien de la chaîne et surtout à intégrer une sagesse du jour qui... Personne donc, chaque fois que tu voudras lire les messages, n'oublie pas le 212. Par contre, je préférerais que tu finisses la lecture par le mien. N'éditons pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite pour parler du 4e Congossa pour partager mon idée concernant ce jeudi. Blériot, laisse notre Indira tranquille. Voici la sagesse du jour. Tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue. Ah, ce gars, il est très fort. C'est un puissant. Alors, on va voir peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. C'est une pluie de messages comme d'habitude. Bonjour, c'est Atoba depuis Yaoundé. Pour moi, les invités du papa d'Indira, c'est tellement normal. C'est la médiatisation qui fait défaut. Autre message, allons au plus 33, c'est la France. On nous sert à Mondovision une démonstration de trafic d'influence et certains experts en entrepreneuriat nous racontent de la friperie. Quand on gère la fortune publique, il faut faire preuve d'un minimum de décence. Dans un pays où les meilleurs sont exclus des listes, où les gens peinent à se nourrir, déployer autant de moyens et de hautes personnalités pour une sortie d'école est simplement scandaleux. Vous croyez que les membres du jury, qui pouvaient être objectifs alors que ces derniers ont l'occasion rare de se faire nommer, en quoi sortir d'une école pour un enfant qui n'a jamais manqué de rien est un exploit? Si elle était si brillante, elle serait allée étudier ailleurs où on ne donne pas les notes en fonction du statut de papa. Si j'étais panéliste, j'allais vous dire que je ne suis pas d'accord. Moi, je pense plutôt que Indira mérite des félicitations. Elle avait tous les moyens d'aller étudier aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, Comme et que les sais-je autres. encore. Indira a préféré faire l'école au Cameroun. De la À maternelle l'heure à actuelle, elle est l'université. médecin. Je pense que pour cela, Indira mérite des félicitations, y compris Oui, les parents ça, c'était d'Indira. son dérapage de la femme. Voilà. Pour le reste du message, je suis d'accord avec lui. Donc, il a fini tu n'es les pas quatre. d'accord avec Alors, Pour le donc, reste De la du maternelle à message, il a raison. l'université. nous allons nous associer avec Blériot, qu'on puisse donner bénédiction à Indira. Même s'il y a eu ses excès, hein Blériot, même s'il y a eu ses excès. L'enfant n'a... Voilà. En fait, c'est une Donc il faut enfant. qu'on bénisse Non, Indira. avant de bénir, il faut Oui. d'abord lui dire. C'est ça. C'est une enfant qui rentre dans un giron qui est dangereux. Il faut au moins qu'elle se corrige à ce niveau-là. Tout à fait. Mais moi, pour une enfant comme celle-là, j'ai des enfants qui sont les aînés d'Indira. Je peux pas lui... Il n'y a pas de comparaison. Très bien. Je lui souhaite le meilleur, mais que ses parents fassent preuve de plus de discrétion sur cet enfant. On n'a pas besoin. Et même là où ses parents sont, on le leur dit. Les gens qui ont le courage de leur... Le problème de reprocher un riche, c'est d'avoir peur de ne plus manger. C'est clair, c'est clair. Bon, moi, je te reproche. Si tu n'es pas content, c'est ton problème. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite. Offert à tout Canal+. Quand on me mette Canal+ Sport 2. Ligue des champions de rue, le phénomène du foot de rue te donne rendez-vous dans ta ville. Douala, Yaoundé, Bafoussam, viens défier le phénoméno et gagne des lots exceptionnels. Douala, du 2 au 6 juin. Yaoundé, du 9 au 13 juin. Bafoussam, du 16 au 20 juin. Central, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025, à Relax Hotel à Nkozwa ou au campus de l'IAI Cameroun, selon les sessions. Inscription au www.unescoshare/6tic.org. Près de la longévité. Tout Canal+. Quand on me mette Canal+ Sport 2. Avec Canal+. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien. Lorsqu'on vous accueille, cela signifie que nous devons bien avoir les nouvelles concernant Canal+. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous mijote du côté de Canal+?
Alors bonjour chers téléspectateurs, voilà, c'est la grande promotion royale du côté de Canal+. Cette grande promotion qui a commencé depuis le 2 juin et qui s'achève le 6 juillet. Pendant cette promotion, Canal+, qui vous considère comme les rois et les reines, vous donne la possibilité d'avoir le décodeur à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access de 5 000 francs. Et le plus important, la bonne nouvelle, c'est que l'installation est offerte. Donc, en gros, avec 10 000 francs, vous avez la possibilité aujourd'hui même de devenir abonné Canal+. De l'autre côté, les heures sur A+. De l'autre côté, sur Canal+ Pop, je vous invite à regarder massivement votre télé-réalité Nouvelle Reine qui passe tous les samedis à 20h30. Voilà, maintenant pour les amoureux de football, il faut relever que vous avez la FIFA World qui a démarré depuis le 15 juin. Donc, pour tous les amoureux de football, je vous invite à rester scotchés sur l'option DSTV. Rosine, vous ne partez pas. Comment faire pour vivre cette expérience royale? Pour vivre cette expérience royale, comme Parfait le dit si bien, voilà, il vous suffit juste de vous réabonner. Vous avez plusieurs méthodes de réabonnement. Vous avez Orange Money, MTN Mobile Money, nos boutiques Canal+, et puis à côté aussi, vous avez nos distributeurs agréés. Je m'en vais vous donner le code de paiement via Orange Money. Donc, vous notez, c'est le dièse 150 étoile 411 dièse. Dièse 150 étoile 411 dièse. Le code MTN Mobile Money, je vous invite à noter, c'est étoile 126 étoile 2 dièse. Étoile 126 étoile 2 dièse. Notez aussi notre numéro de service client, le 85 56. Donc, pour toute préoccupation, n'hésitez pas à lancer un coup de fil. Rosine. Parfait. Espace Miné sur Info TV dit merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie. À très prochainement. Merci. Booster, augmenter en longueur et en diamètre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si, par exemple, M. Lemakouma a peut-être un appareil génital à 17 centimes en érection, en prenant peut-être le grand format qui va monter entre 4 et 6 centimes, je me retrouve dans les 22, dans les 23 en érection, de manière naturelle et même au repos. Et il n'y a pas de risque que ça puisse encore rabaisser un jour? Non, comme je l'ai d'abord dit ici une fois, il faut déjà savoir qu'il y a des personnes qui ont un appareil génital qui est normal. Plus le temps passe, plus elles constatent que l'appareil génital rétrécit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Lemakouma a pris le produit Open Sex et puis l'appareil génital est sorti normalement. Et puis, je suis peut-être victime d'un chlamydia qui est mal soigné ou bien qui n'est pas soigné du tout. J'ai peut-être une hémorroïde qui met long sur moi, ou bien qui est mal soigné, ou bien qui n'est pas soigné du tout. Forcément, je vais voir mon appareil génital commencer à rétrécir. Si je suis peut-être diabétique sur de longues années, forcément, je vais commencer à constater que mon appareil génital est en train de rétrécir. Alors, ça veut dire que si j'ai pris le produit Open Sex, ça ne garantit pas. Donc, ce n'est pas comme un blindage, mais ce n'est pas comme un blocage qu'une fois que c'est sorti, et puis je vais avoir des négligences au niveau de ma santé, ça va toujours rester. Mais si vous n'avez pas ces soucis de santé, non, c'est définitif. C'est définitif. C'est définitif. Donc, une fois que c'est sorti, tu vas le dire, une fois que c'est sorti, c'est définitif, ça ne rentre pas. Et vous insistez pas d'effet secondaire? Sans effet secondaire. Donc, ça veut dire que toute personne, elle est peut-être 80 ans, 50 ans, 30 ans, 25 ans par là, elle peut consommer le produit Open Sex sans crainte. Même les femmes, parce que le produit Open Sex ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes. Oui, et ça a quel effet sur les femmes? Ça raffermit la poitrine et ça regalbe le postérieur. Vous êtes situé où, Lema? Nous sommes situés à Yaoundé, au quartier Kolndongo, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Pachu ou Maison de la Femme. Nous sommes net au rez-de-chaussée. À Douala, nous sommes situés derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Et il faudrait préciser, c'est là que nous travaillons tous les jours, de lundi à lundi, même les jours fériés, parce qu'on estime que la maladie ne connaît pas le férié. Mais les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour arriver, que ce soit en Kolndongo ou à la Cité des Palmiers, ou bien même qui sont hors de ces différentes villes-là, elles appellent les différents numéros et puis il y a des équipes qui sont chargées de faire des expéditions et de livrer à domicile. Espace Miné vous dit merci. C'est moi qui vous remercie encore pour cette magnifique invitation de ce matin. Une touche pause s'impose encore.
vraiment à un fonds commun. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus de femmes en association. Et parfois, elles déclarent même cela en association. Garder en un seul coup 100 000, c'est-à-dire on travaille peut-être du 3 000, 5 000 par jour, et de dire je vais garder dans mes poches et réussir à cumuler 100 000, 200 000, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'on prend un engagement d'entrer dans une tontine, on a cette facilité à cotiser 5 000 chaque jour, parfois d'une manière obligatoire, parce que si toi tu as bouffé et que maintenant tu dois cotiser pour les autres, ça devient une obligation morale. C'est parfois un engagement même écrit et signé. Donc ça permet vraiment aux gens qui font les petits métiers d'économiser, d'amasser à la fois de grosses sommes d'argent et de réaliser quelque chose, parfois d'optimiser leur business, parfois de gérer la famille, inscrire les enfants à l'école ou du moins s'occuper des charges les plus lourdes et difficiles à collecter. Maintenant, ce que moi aussi j'apprends aujourd'hui, c'est qu'il y a donc la tontine qui était habituellement faite d'une manière, on peut dire, villageoise ou traditionnelle, et il y a l'autre type de tontine qu'on appelle la tontine structurelle, qui est un peu plus révolutionnaire. C'est celle-là qui est déjà un peu plus encadrée, déclarée, parfois qui fonctionne avec les outils révolutionnaires, tels que les applications mobiles de récolte ou de collecte de fonds, et pas mal d'autres choses qu'on va développer durant l'émission. Merci Joseph Zambo. Ibrahim, Julien, Maxime, lorsqu'on parle de tontine, depuis un certain temps, pour le cas du Cameroun, on parle de la tontine de manière péjorative. Est-ce que vous avez l'impression que pour le cas justement du Cameroun et bon nombre de pays africains, la tontine a participé à développer l'économie et peut encore faire des choses les plus extraordinaires? Parfois, c'est une terrible erreur de donner une connotation péjorative à l'impact des tontines. C'est-à-dire, est-ce que cela a été, c'est même une confirmation. Vous savez, c'est en 1987 que l'esprit de tontine, l'esprit communautaire commence à prendre. En 1987, on commence à assister à des messieurs qui se regroupent dans un village, dans nos localités, et qui se disent, ok, je vais lancer ma maison, venez me donner un coup de main. Et ils commencent à cotiser ces hommes-là qui se réunissent, et ils bâtissent la maison. Et puis, ça sera le tour de parfait, on ira construire sa maison. Et c'est comme ça que la tontine, en fait, avait commencé. Et puis, elle a commencé à évoluer au-delà maintenant de se partager les jours de travaux sur les projets individuels. Elle a commencé par migrer en se disant, ok, maintenant si on mettait un peu de nos argent pour permettre aussi aux uns et aux autres d'avoir un peu de ressources pour se lancer. Et ça, c'est dans une dynamique communautaire et sociale. Et même lorsqu'on parle de l'autonomisation des femmes, parfait, 60% des gens qui sont dans les tontines, ce sont les femmes. Tout à fait. Et c'est en fait ces femmes-là qui parviennent à booster l'économie. Parfois ici, lorsque vous avez des témoignages, et il y a plusieurs phases modernisées, parce qu'il y a même plusieurs types de tontines d'abord. Il y a des tontines où on y met de l'argent. C'est vrai que le premier à gagner est toujours plus intéressant parce que lui, il parvient à avoir un emprunt sans pouvoir payer des intérêts. Mais le dernier, pour lui, c'est de faire de l'accumulation, c'est-à-dire qu'il a épargné, il ne reçoit que enfin, c'est pas très avantageux, mais c'est une tournée, un tour qui est assez intéressant. Il y a des tontines pour poser des projets. Parfois ici. Lorsque les porteurs de projets qui ne sont pas nantis ont des projets, ils veulent envoyer leurs enfants à l'école, ils veulent lancer une petite boutique et qu'ils vont voir les banques leur disent écoutez, il faut une formalisation assez précise, il faut une garantie, il faut l'assurance. Ils sont contraints de se tourner vers le système de tontine où là-bas ils vont se rapprocher de façon communautaire, ils pourront avoir la somme qu'il fallait pour lancer leur petit commerce. Dire que ça c'est négatif, c'est dire que toutes les femmes qui sont dehors là, qui lancent le commerce, ont une mauvaise idée d'aller se retourner vers les tontines pour avoir de quoi se lancer. Ce n'est même pas possible. La tontine a tellement créé de l'impact en 2016. Il y a une application qu'on a appelée le Ndjangi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le Ndjangi a mis sur pied une plateforme où il y avait près de 50 000 participants. Vous pouvez encore retrouver ça sur Internet. Ça a sauvé un papa, Joseph, de 40 ans. Un papa qui est là, il a du mal avec son salaire à envoyer ses enfants à l'école. Et puis il a cotisé. Peut-être la cotisé 100 francs, ils sont 50 000, on lui a donné 500 000. C'est ce qui a permis à ce monsieur-là de pouvoir payer la pension de ses enfants et de respirer. Alors, si ça apporte l'apaisement social, comment est-ce qu'on peut dire que ça ne contribue pas au développement? Vous arrivez au Mali. Au Mali, on a lancé la tontine alimentaire parce qu'on s'est rassuré, qu'on a constaté que la population souffrait de la qualité de nourriture. Les femmes cotisent par semaine 2000 par semaine.
Et cette association a au moins 2000 femmes. Parfait. Lorsque tu bouffes la cotisation des 2000 femmes qui ont cotisé 2000, la réserve alimentaire que tu as à la maison est considérable. Ça, c'est le Ndjangi, c'est la tontine qui a fait ça. Et même dans une dimension au Togo, beaucoup plus villageoise, on va assister à une dynamique où vous avez des personnes qui cotisent leur production agroalimentaire. C'est-à-dire qu'il a fait le blé, non, lui, il avait fait le gombo. Oui, il a fait le gombo, il a fait le plantain, il a fait les pommes. Et bien, chacun commence à donner une partie de sa production agricole pour à la communauté. Qu'est-ce qu'on fait? On prend dans tout ce qu'ils ont donné comme produit alimentaire, on vend et ils se mettent à réaliser un forage d'eau. Ils se mettent à réaliser une école qui a vu le jour. C'est comme ça que dans certains pays africains, les choses se développent. Donc, franchement, et dire que véritablement, est-ce que ça contribue et ça contribuera davantage. Et il ne faut pas mettre de frein à un système comme celui-là lorsque les banquiers ne vous demandent que des garanties et ne sont pas prêts à vous donner des fonds pour vous lancer. Merci. Alain Douk, il y a donc, que ce soit Joseph Zambo ou bien Ibrahim, qui vantent les prouesses des tontines. Mais à côté de ces prouesses des tontines, nous avons aussi des cas où la tontine a plutôt ruiné plusieurs individus. La malhonnêteté au niveau de l'organisation de certaines tontines. Oui, il ne faut pas dépeindre tout en blanc parce que la tontine a ses limites. On appelle souvent tontine, ou on la définit, je veux dire. On définit les tontines comme étant ces sociétés rotatives d'épargne et de crédit. On doit le mot tontine lui-même à un banquier italien du nom de Lorenzo Tonti. Donc c'est lui qui a c'est l'étymologie. Oui, étymologiquement, les gens Bravo savent qu'on le doit à un banquier qui s'appelle quand même Tonti. C'est lui qui a structuré. Il n'était pas de l'Ouest. Non, du tout. C'était un Italien. Du tout. Étymologiquement, c'est de Tonti, l'italien Lorenzo, que ça vient. Pas de... Moi, j'ai cru on s'est approprié, on a adapté. Adopter, contextualiser le. Tu dirais l'italien, ça s'appelle Lorenzo Tonti. Voilà. Donc, c'est des sociétés rotatives d'épargne et de crédit qui permettent quand même de créer un lien, une cohésion, le raffermissement d'une certaine solidarité. Et il le disait si bien tout à l'heure, puisque le système formel est trop réglementé, a trop d'obstacles, a trop de restrictions, on est donc dans la débrouille. C'est pour cela que le plus clair de ces sociétés rotatives d'épargne et de crédit sont quelque peu dans l'informel. Mais elles sont efficaces pour résoudre le commun des problèmes que ceux qui n'ont pas accès au système financier formel rencontrent comme difficulté. Ça, il faut qu'on le confesse. Maintenant, tu faisais bien de le relever. Maintenant, il y a des risques. Il y a des risques et il y a des pleurs tout le temps, la plupart du temps avec des tontines. C'est pour ça qu'en tant qu'entité de l'économie sociale, il faut souvent prendre sur soi, quand on est dans le cadre de ces associations, de les faire formaliser. Oui. Organisez-toi en association, faites formaliser, légaliser à la sous-préfecture ou à la préfecture, pour que ce soit une espèce de garde-fou, que les gens ne viennent pas là faire du n'importe quoi, sachant que il y a quand même un certain regard de l'État et qu'on peut les poursuivre s'ils se comportent de façon malhonnête. Donc, il y a ça, des gens qui viennent là, ils s'arrangent, comme tu disais tout à l'heure là, Maxime, à un de premier. Dès qu'il va bouffer, il prend la poudre la poudre des champs et puis c'est fini. Et puis, ça crée un sentiment donc d'insécurité, la plupart du temps pour ceux qui sont des adhérents de ces mouvements. Mais il y a même aussi, autre volet, parfait, c'est que d'autres finissent par instrumentaliser ces sociétés, ces associations, et simplement pour asseoir leur pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes là, pendant que vous êtes là, il y a le trésorier qui, lui, considère déjà la trésorerie de l'association comme étant sa trésorerie à lui. Il commence à faire des placements avec l'argent en question sans que vous ne soyez au courant. Et elle commence à faire même de l'usure. Or, en réalité, ce qu'il gagne de cet argent devrait en principe revenir et profiter à tous les membres de l'association. Vous n'êtes pas au courant. Parfois, ça fuite comme ça, et puis ça crée toujours des sentiments de frustration et d'insécurité par rapport à ce qui se passe dans l'association. Mais toujours est-il que ça aide. Maintenant, ça c'est au niveau micro. Au niveau macro, ça ne peut pas aider. Il faut qu'on soit clair, parce que lorsqu'on parle déjà de développement, on voit une structuration macroéconomique,
une pensée macroéconomique. Les tontines ne peuvent pas faire Non, développer ça un ne peut pays. pas porter le développement. Non, je faisais une réflexion d'abord au plus petit niveau, au niveau micro. C'est-à-dire que ça résout un certain nombre de problèmes au niveau des agents économiques. Alors, au niveau du développement d'un Oui, pays. c'est-à-dire que ça crée quand même une certaine dynamique au niveau micro, mais est-ce que ça va réellement impacter sur la grande dynamique globale? C'est ça le problème. Or, vous savez bien que lorsqu'on parle des grands enjeux de développement, c'est des macro-investissements qu'on veut. Et est-ce que ces microstructures associatives, la tontine, quand bien même elle serait même une tontine, parce qu'il faut le dire, il y a des tontines organisationnelles et corporationnelles. C'est-à-dire que des membres de Il y a des certaines tontines sociétés... qui brassent des millions. Hein? Oui, mais... Des millions. Non, attendez. pas Quand on va ce que- demander à une tontine Oui. de mobiliser pour une infrastructure qui coûte 400 milliards, elle pourra facilement... Non, personne. Non, mais c'est de ça que je parle. Le Inter a pris dernièrement 60 milliards. Bon, les statistiques de la tontine au Cameroun, c'est de 190 milliards par an. Mais tu parles de toutes les tontines du Cameroun. Oui, alors, est-ce qu'il y a une fédération de tontines nationale? Alors, il y a un problème. Le problème, c'est que... Je n'ai pas nié Ce que tu as l'apport. un problème, Non. c'est que si tu veux mobiliser 400 milliards, Zambo. tu ne vas pas le sortir. Attends d'abord, Joseph Zambo parle. J'explique, Oui. j'explique la limite. Lorsque tu veux un financement, on te demande un apport personnel. Tu vois, personne habituellement 30% n'a du budget. d'apport personnel, 40% du budget. Si tu veux 400 milliards pour faire ton projet, il n'est même pas recommandé de prendre 400 milliards dans ton compte bancaire de tes poches pour le mettre dans un projet. Ok? À travers une tontine, tu auras 30%. C'est possible. Il y a des tontines qui donnent ces 30% pour que tu puisses créer ta société. Et tu as donc ce financement de 400 milliards pour faire ton projet. Et la plupart des grandes sociétés de ce pays, de nos frères de l'Ouest, ont eu les 30% venant de leur tontine. Ils ont même créé ce qu'on appelle les tontines investisseurs. Oui. C'est-à-dire qu'ils se rassemblent en tant qu'investisseurs comme ça et ils cotisent pour investir dans Dans la les nouveaux société. projets Et de des l'entreprise très grandes et récupérer sociétés. les Très bien. dividendes par la suite. On va passer la parole à Pierre Blériot Onyemec. Il fallait que je réagisse. Non, reste tranquille d'abord. On passe d'abord la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons déjà un débat qui est né sur le plateau, un très bon débat d'ailleurs. Hein. Alain Douk pense que les tontines sont importantes, rien à dire, mais ça c'est au niveau micro. Et par contre, au niveau macro, il émet d'énormes réserves. Ce matin, nous voulons savoir si les tontines peuvent constituer un levier de développement pour l'Africain. Oui, mais c'est déjà la définition, l'orientation que Joseph Zambo a donnée qui a posé problème, pensant que les tontines n'aidaient que les petits, les gagnes petits. C'est pas vrai. Il y a plusieurs niveaux de tontines. Et la plupart de ceux qui ont parlé, est-ce que vous avez fait les tontines? Pourquoi les tontines, certaines tontines ne fonctionnent pas dans le Grand Sud? J'avoue vraiment que pour ce qui me concerne, je n'ai jamais été dans une tontine. C'est difficile. C'est de faire confiance. Non, je vais vous dire, donc, moi je suis un tontinat de très haut vol. Ah bon? Oui. Donc tu es un tontinat. De très haut vol. Tontina. Et je vais vous dire... Espèce de tontinat. Oui, je suis un tontinat. Et je vais vous dire, je ne tontine même pas avec n'importe qui. Je vais vous expliquer pratiquement comment on organise une tontine Allons-y. qui marche. Parce que les petits trucs de vol que les gens, quelqu'un s'assoit au quartier et dit que bon, venez, 50 000, ça c'est le vol, c'est pas la tontine. La tontine est même comme une société secrète. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on se connaît, la tontine rend riche. Et je vais vous dire comment. Quand on se met ensemble, on dit, ok, Ibrahim est quelqu'un de sérieux, mais il n'a pas d'argent. Nous sommes 5 milliardaires, 4 milliardaires. Il faut que Ibrahim devienne milliardaire. Il va rentrer dans notre cercle de milliardaires. Nous 4 cotisons de l'argent pour un projet que Ibrahim a bien ficelé. Nous mettons nos énergies parce que nous contournons les banques. Nous avons un surplus d'argent. Ibrahim a l'expertise, il a l'honnêteté avec lui. C'est très important. Nous finançons les activités d'Ibrahim. Ibrahim va donc émerger et nous accompagnons Ibrahim. Une fois que Ibrahim est devenu milliardaire, Ibrahim va nous payer. Et nous, le groupe va gagner, mais on va voir comment. Les tontines ne sont pas nées au Cameroun en fait. Elles sont nées en Afrique de l'Ouest. C'est là-bas que c'est mieux organisé. Il a commencé à montrer les... En Afrique de l'Ouest, il y avait des sociétés secrètes, par exemple les Nana... Bon, c'est vrai elles ont dégénéré. Les Nana Benz. On se mettait ensemble, chacun déclarait ses revenus, ses différentes sources.
pour qu'on sache qui est-ce qui va occuper les premiers, on ne définissait pas les premières positions de manière arbitraire. Alain Ndouk a plus besoin d'argent que nous. Niemek peut cotiser 1 million par mois sur 12 mois. Donc, Niemek va être mis à la fin. Pour permettre à ceux qui ont moins de ressources de gagner et de travailler. Mais Niemek ne va pas perdre, contrairement à ce que Ibrahim disait. Parce qu'il y a un système rotatif. Moi, je cotise 1 million. Au 12e mois, c'est moi qui gagne. Et au premier mois de l'année d'après, c'est moi qui gagne. Ça veut dire que j'aurai 12 millions que j'ai cotisé. Fois 2. Maintenant, j'aurai 24 millions. Moi qui étais déjà un millionnaire, je suis boosté. Mais également, Alain Ndouk, qui n'était pas millionnaire, a démarré la tontine étant millionnaire. C'est-à-dire qu'il avait 12 millions que nous lui avons donnés. Et parce que nous savons qu'Alain Ndouk ne pouvait pas cotiser sur 12 mois 1 million chaque mois. Mais en lui donnant 12 millions, on lui donnait la possibilité de générer des bénéfices qui lui permettaient d'assurer le remboursement. Tout à fait. Puisque là, il n'y a pas d'intérêt, il y a juste le remboursement. À la fin du processus, Alain Ndouk a déjà un capital, dont la tontine permet, quand elle est bien organisée, de donner un capital conséquent à tous les membres. Ceux qui ont plus soutiennent ceux qui ont moins, afin que ceux qui ont moins puissent soutenir les autres le moment venu. On va plus loin. Vous parlez? Non. Un groupe de milliardaires de l'Ouest vient de mettre sur pied un projet de 300 milliards à l'Indouk. Ils sont en train de lancer une banque. C'est de la tontine. Ils ont dit, nous ne gardons plus notre argent chacun à la maison. Nous tontinons à un niveau plus élevé. Ils sont en train de, avec à la tête de M. Foyou, ils sont en train de lancer un projet de banque. Là, la banque est lancée déjà. Vous voyez? Donc la tontine peut mobiliser. Mais le risque avec ceux qui n'ont pas l'esprit de tontine, donc, c'est d'amener ce que vous appelez la fémania. Dans la société, la communauté à laquelle j'appartiens, les Bassins, je fais de tontine avec personne. Pourquoi? Oui, ils n'ont pas la culture de la tontine. Vous savez pourquoi? Non. Il faut qu'on scelle des alliances, que si tu prends notre argent, tu meurs. Oh là là. Oh Oui, là là. je te dis, tu voles notre argent, tu meurs. Blaireau, Ça, c'est autre chose. Blaireau est toujours extrême. Blaireau, tu as commencé d'abord à dire quelque chose tout à l'heure. Je te relance. Hein. Et ça devait être une question vers la fin de ce programme. Lorsque tu dis que la tontine, à un moment donné, évolue comme des sociétés secrètes. Oui. Moi j'ai tiqué. Alors, est-ce que ça nous amène justement pas à cette affaire où on t'amène, voilà. Alain Ndouk a sorti le mot coigne. C'est le mot coigne. C'est-à-dire tu vas entrer dans une tontine. Toi, tu ne sais pas en réalité la profondeur de cette affaire, alors qu'en fait, tu es déjà entré dans une société secrète et à un moment donné, tu perds ton premier fils, à un moment donné, tu perds ta femme, ainsi de suite. Alors, tu fais de la tontine. Oui, là, non, c'est une déformation de l'idée originelle. Mais dans toutes nos sociétés, je commence par la mienne. Si vous rassemblez des Bassins quelque part, des frères, hein, des cousins directs, vous leur dites, on veut 5 millions pour envoyer l'enfant de Niemek. En Europe. Quand même il serait d'accord, le problème est de savoir est-ce que quand l'enfant de Niemek ira en Europe, il va rembourser cet argent. Je ne veux pas vous citer des exemples où un ami a prêté de l'argent ou simplement on a volé l'argent d'un ami, on a voyagé et on n'a pas pensé à lui restituer son argent. Ou quand on a restitué, les familles n'ont pas donné. Alors on met des garde-fous réels. On dit, ok, Alain Ndouk, on va cotiser 5 millions, tu envoies ton enfant en Europe. Tu en as pour 5 ans. Une fois que cet enfant a les moyens, il va nous rembourser 10 millions. C'est-à-dire les 5 millions que nous lui avons donnés. Produire 5 encore. 5 encore. Parce que ton enfant va devenir médecin, donc il n'y aura pas les Samuel Eto'o là-bas, la soutenance. Mais ton parlons de la tontine. Voilà, il devient médecin et après il est capable de nous rembourser cet argent. Quand les gens ont commencé à violer le principe, il a bien fallu mettre sur pied des règles, des précautions, qui ne soient pas les précautions du gendarme qu'on va aller rencontrer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si tu veux appartenir à la société des gens qui ont de l'argent, il faut être correct. Tu voles l'argent des gens, on te tue. Aussi, tu signes le pacte au moment où tu prends cet argent. Je vais rembourser. Tu ne rembourses pas, tu meurs. Joseph Zambo, Blaireau des mots forts, hein, que tu signes le pacte. Oui. Tu ne rembourses pas, tu meurs. Ça se fait dans des cas, d'autres peut-être pas. Bon, moi je voulais revenir à quelque chose. À quel moment ça participe au développement? Évidemment, des tontines peuvent être assimilées à des sociétés secrètes. Ce n'est vraiment pas différent dans le sens du principe.
J'ai un souci avec votre affaire de société Bon, secrète. quand on dit société secrète, c'est justement des gens qui secrètement... Quand on dit société secrète, moi je vois à la sorcellerie. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est les gens. Je dis ceci, c'est des personnes, quand il dit illuminées, c'est des personnes qui s'asseyent et pensent. Est-ce que ça ne va pas dévier à une affaire? Le jour où tu dois bouffer, on doit te donner les 20 millions, on te dit apporte un corps blanc. Non, chaque projet dépend de l'idéologie que vous implémentez. Il y a des sociétés secrètes qui ne font rien de mal, qui n'ont jamais tué un coq blanc, ni rouge, ni noir. Mais ce que je veux dire, c'est que pour répondre à l'un d'autre sur la partie, tu parlais de la tontine dans le sens du développement. Oui, les tontines ancrent dans le développement. Parce que lorsque les gars ont des tontines à des niveaux très supérieurs, ils ont la possibilité de penser le développement. De penser ce qu'ils veulent de leur fils, de leur fille, de leur frère. Très bien. De dire dans notre région, voilà ce qu'on souhaite. Cette année, on veut 10 élites, ou on veut 10 jeunes, 10 sociétés, 10 grandes entreprises. Ils peuvent le penser et ça développe. Et on le voit même pratiquement dans le cas du Cameroun. Les terrains qui s'achètent partout, la quincaillerie qui est une activité bien encadrée par une certaine région. Ils peuvent arracher beaucoup de choses parce qu'ils ont pensé. Et c'est dans les tontines qu'ils se retrouvent. Parce qu'en semaine, ils sont occupés avec le boulot et pas mal de choses. Mais lors des tontines, personne ne manque. C'est le moment où on pose des vraies questions sur la table. Tout le monde donne son avis. On réfléchit, on prend des décisions et on avance. J'ai une question, juste en passant. Donc, en réalité, notre attardement est un problème de déficit de tontine. En bonne partie. En bonne partie, oui. Organisé et structuré. Alain, donc tu as la réponse. Tontine Tu as une communauté qui s'est organisée sur ce modèle-là. Est-ce que ça ne fonctionne pas? Vous connaissez la Golden Bank? C'est celle de Samuel Foyou. Je dis que c'est le sommet de la réussite de la tontine. Samuel Foyou a lancé avec d'autres une banque aujourd'hui qui a un capital de plus de 300 milliards. Ce n'est plus de la rigolade. Monsieur Parfait, ici, lisez mon message, s'il vous plaît. Je suis en train de le lire. La tontine, système traditionnel d'épargne et de crédit, constitue un pilier fondamental de l'économie informelle en Afrique, pratiquée dans les zones rurales comme urbaines. Elle repose sur un principe simple. Un groupe de personnes contribue régulièrement à un fonds commun, redistribué tour à chaque membre. Bien plus qu'une forme de solidarité, la tontine s'est imposée comme un véritable levier du développement socio-économique. La tontine représente une alternative crédible et adaptée aux réalités africaines. Elle traduit l'ingéniosité des populations face à l'absence d'institutions inclusives. Et si elle est appuyée, professionnalisée et digitalisée, elle pourrait jouer un rôle encore plus stratégique dans le financement du développement, surtout dans une Afrique à la recherche de solutions endogènes pour bâtir un avenir plus inclusif et durable. Ah, c'est très bien écrit, hein? Quand quelqu'un est à la bonne école, ça se ressent. Allons au plus 49. Je pense qu'il s'agit de l'Allemagne. L'Allemagne. Alors, salut parfait à ici et bien le bonjour à tous vos panélistes. La tontine peut jouer un rôle important dans le développement économique et social, surtout dans les pays où l'accès aux services financiers formels est limité. Les tontines présentent plusieurs avantages, notamment dans un contexte communautaire, familial ou entrepreneurial. Voici les principaux bénéfices. 1. Accès à l'épargne pour tous. 2. Financement sans intérêt. 3. Renforcement des liens sociaux. 4. Épargne disciplinée et régulière. 5. Accès à la grosse somme rapidement. 6. Modèle flexible. Cependant, à côté de ces avantages, on ne peut pas éluder les risques liés au modèle informel qu'est la tontine, tels que les risques de non-paiement, la mauvaise gestion et les abus de confiance. Pour éviter les abus de confiance, Blériot a sa solution. Non, l'abus de confiance... Tu signes le pacte. Tu signes le pacte. Tu ne rembourses pas, on te tue. Bonjour à tous. La tontine constitue un levier de développement en Afrique et particulièrement au Cameroun. Elle finance du fait de ses facilités d'obtention, contrairement aux prêts bancaires, une bonne partie des transactions financières des entreprises, notamment des PME, au Cameroun, particulièrement à Douala. C'est le résultat d'une recherche que j'avais menée lorsque je rédigeais mon mémoire de fin d'études. C'est Serge Allemeux depuis Douala. On a de plus en plus des téléspectateurs caliens.
Et il dit qu'il rédigeait son mémoire sur cette affaire. Allons au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, je crois que la tontine est un apport spontané, rotatif, entre les mêmes sans épargne au nom du groupe. Donc, une sorte de soutien rotatif. La tontine n'a pas pour vocation de développer une association ou une structure. Elle se limite à justement booster un individu, à mener bien ses activités personnelles et qui n'impliquent aucunement le groupe de personnes de la tontine. Déjà que tous les participants à la tontine ne sont pas obligés de se connaître ni de se rassembler. Il n'y a pas d'idéologie hormis l'aide spontanée et remboursable d'une manière rotative et sans intérêt à un individu. C'est comme votre propre argent que vous prenez en gros et devez rembourser à petite somme et sans intérêt. Bah, toi, tu es encore dans un type de tontine. Hein? Oui, il y a des tontines qui dépassent ce niveau-là. Quand Blériot a dit qu'il y a des tontines de milliardaires, ça change tout. Voilà. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Je pense pour ma part que seul le peuple jugera. Non, ça c'est un vieux message. Hein? Alors je prends celui qu'il a envoyé aujourd'hui. Bonjour le plateau. Les tontines participent au développement tant sur le plan macro que microéconomique. Moi, je suis enseignant et nous sommes regroupés en association. Et aujourd'hui, après 8 ans de service, nous avons tous un domicile. Sur le plan macro, dans mon village, nous avons ce qu'on appelle l'ANCGT, une somme de 50 000 francs par an. Et nous avons pour objectif d'ouvrir une microfinance. C'est par ce process que la CCA a vu le jour, que la plupart des agences de transport de l'Ouest ont vu le jour. Bien sûr, il faut que l'association soit légalisée et soit constituée à des personnes qui ont presque la même vision. Bonne émission. Je reviens à vous, Alain Douk. Alain Douk, tu comprends. Est-ce que là, tu es convaincu que la tontine peut développer un pays? Là, c'est clair. Pour une fois, tu donnes les mains. Comment ça? Parce que tu es très têtu. Non, c'est un intellectuel qui est ouvert. Alain Douka est économiste. Le taux de bancarisation du Cameroun est très faible. La grande portion de l'argent du Cameroun ne se gère pas par les banques. Il n'y a que 15% qui ont les comptes bancaires au Cameroun. 85% focalisent vers les tontines. Alors, nous n'allons pas faire dans une espèce de tribalisme, hein, parce que moi je connais vos frères camerounais, c'est vrai que ça ne me dit pas grand-chose. Disons quand même que pour le cas du Cameroun, lorsque nous prenons nos frères de l'Ouest, on les appelle globalement les Bamileke, n'avez-vous pas l'impression, Ibrahim, que ces personnes-là, parce que eux, ils ont mieux compris ce qu'on appelle tontine, ça a aussi participé d'une manière ou d'une autre à développer leurs activités? Parfait, c'est un fait. Est-ce que c'est une impression? C'est un fait, c'est-à-dire qu'on le constate, c'est une réalité. Eux, ils ont eu la culture de l'épargne. Et il y a plein de chez nous à l'Est. Mes frères, on ne les a pas forcément enseigné la culture de l'épargne, l'art de l'épargne. C'est-à-dire même, il y a plusieurs régions qui sont comme ça. Et donc chez eux, on leur a appris à épargner. On leur a donné au moins un minimum d'éducation financière qui leur permet de comprendre qu'il faut avancer en communauté, il faut se soutenir. Et puis je pense que c'est un modèle qui peut être dupliqué. Et effectivement, parfois ici, quand on parle même de l'impact macro, l'économiste qui constate en réalité que 85% des Africains ne veulent pas prendre les comptes bancaires à cause des procédures qu'il faut suivre et réglementations, ils vont vers la tontine. Puis même encore, même les membres de l'État, les membres du gouvernement camerounais, on a à moins... Ils ont souvent demandé les tontines. On a 58% des fonctionnaires qui sont entre 30 et 45 ans, des femmes mariées, qui sont dans les tontines. Est-ce qu'ils n'ont pas de compte bancaire qui est lié à leur paye salariale? Est-ce que tu ajoutes que le ministère des Finances demande les tontines? Bon? Mais c'est quoi les tontines? On dit qu'on veut 200 milliards. Les aides, si tu viens déposer contre des petits bénéfices, c'est des tontines. Et le système, c'est lequel? Actuellement, il a commencé à y avoir une bataille entre le système banquier et le système de tontines. Parce que les banquiers estimaient que les tontinards ne font que récupérer les garants. Ils ont même fait voter des lois pour taxer les tontines. Exactement. Pour dire que les gens brassent beaucoup d'argent et cet argent n'est pas traçable. Voilà. Et donc maintenant, les gens qui réfléchissent sont en train de penser à des mécanismes où on peut mettre en complémentarité le système de tontines avec le système banquier. Pour dire par exemple, si c'est toi qui as évoqué ça, on numérise les cotisations annuelles avec chacun qui a un compte. Lorsqu'il a le compte et on vérifie son
son historique de cotisation, on a ses données, on connaît son sérieux et on peut s'appuyer dessus lorsqu'il s'agit d'un projet beaucoup plus important pour se tourner vers une banque pour dire, bah, écoutez, voilà les retombées ou l'historique de ce monsieur, il est sérieux, il est fiable, on peut mettre le fonds de garantie, mais il faut lui prêter la somme qu'il faut avancer. Et je pense que ça peut faire changer les choses. Alors, nous avons le plus 33 là, mais il passe son temps à insulter Joseph Zambo. Hein. Lorsqu'on est quand même de l'autre côté, vous gagnez quoi insulter votre frère qui est au pays? Et vous pensez que je vais lire ça? Et vous allez rire que vous avez eu la peau de Zambo. Vous ne passerez pas par moi et je saute. Alors, on prend un autre message, encore un message de la France, dans l'espoir que celui-là, lui, le plus sérieux. Bonjour, parfait. Cette histoire de Indira, bon, vraiment, nous ne parlons plus de cela. Hein. Et il a même un autre angle bizarre quand il parle de ça. Bonjour, monsieur parfait. Et là, nous sommes au plus 30. Hein. Il s'agit de quel pays là, le plus 30? Alors, je vérifie avec mon appareil dernière génération. Alors, c'est la Grèce. C'est la Grèce. Bonjour, monsieur Blériot. Permettez-moi de vous féliciter pour l'émission d'hier, surtout la démonstration de notre très très cher Alain Douk concernant les hommes politiques qui a su bien illustrer ses propos avec la Grèce antique. C'est Claude Diego depuis Athènes qui envoie donc ce message. Allons encore du côté du plus 33. C'est un message de la France. Bonjour. Non. Le fameux monsieur qui insulte Joseph Zambo a envoyé 20 messages, le même message. Hein. Oui, 20. Vous savez que je tombe sur lui à tout moment. mais je ne vais pas lire. Alors, bonjour, parfait. Ici, est office de la soutenance et du PhD d'Indira à venir. Vous êtes terrible. PhD à venir. Est-ce que monsieur Niemek peut nous parler de... Non. Vous ne passerez pas par moi pour faire la peau à Pierre Blériot. Non, il ne peut même pas me faire la peau, quel que soit le sujet sur lequel il voudrait que je dise. Alors, prenons cet autre message. Hein. Bonjour, le sac de modérateur. Les tontines constituent l'essence de la solidarité africaine. Je suis enseignant et c'est avec la tontine que certains d'entre nous se construisent ou se marient. Les proviseurs font la tontine d'1 million de francs par mois à Yaoundé et beaucoup ont des immeubles partout. J'ai donné des Ahala. Toi, tu as un problème contre les proviseurs. Hein? C'est sûrement parce que toi, tu n'es pas encore proviseur. Non, parfait. C'est la carte. Non, il veut aussi. Il a précisé à Yaoundé. Honnêtement, il dit quoi par mois? Oui. Non. Non, parfait. Ici, je connais une tontine de 5 millions de travailleurs. Mon problème, c'est comme il parle de proviseur. Mais 1 million, c'est quoi pour un proviseur par mois à Yaoundé? Non. À Yaoundé. Laissez les proviseurs tranquilles, vraiment. Bon, le proviseur n'est pas un commerçant. Non, le proviseur. Non, au-delà de la rentrée, le proviseur a des facilités. 1 million, c'est. Il y a des amis qui se cotisent 5 millions par mois ici à Yaoundé. Et à Douala. Les gars, je ne vais pas citer les corps de métier. Bon, Blériot, cette fois-ci, je ne vais plus te couvrir. J'ai lu ce message. Niemek, si on fouille bien, tu dois être fan et très amoureux des taux. Au point où, si on te demande en mariage, tu vas accepter. Parce que tu ne peux pas vraiment t'en passer de parler de lui à chaque minute. C'est crise depuis leur pomme. Attends, qu'est-ce que tu voulais couvrir là? Qu'est-ce que tu voulais couvrir? Sauf que je... Si toi te demande en mariage, tu acceptes. Bon, ça veut dire que lui, c'est qu'il te demande les hommes en mariage. Pourquoi tu fais ça? Je réponds. Ça veut dire que lui, c'est que l'autre demande les hommes en mariage. C'est bien. Alors, Joseph Zambo, c'est la dernière ligne droite hein, dans le cadre justement de ce programme. Comment amener les autres Camerounais et les autres Africains à penser tontine, à penser épargne, à penser développement? C'est un problème de discipline sur la gestion financière. Parce que si beaucoup ne font pas de cotisations, c'est parce qu'ils ne savent pas comment respecter leur engagement financier. Comment être sûr que chaque fin du mois, je vais donner 10 000. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne se lancent pas. Or, pourtant, il y a d'autres qui ont un peu moins de revenus, mais qui réussissent à le faire. Et surtout aussi, il faut que les jeunes filles aussi n'utilisent pas cet esprit de tontine pour des fins qui ne sont pas correctes. C'est-à-dire quoi? C'est très compliqué pour une élève de première de cotiser 100 000 par mois. Non, à ce niveau-là, elles sont par mois obligées de faire des choses pas très catholiques. Hein. Ça commence à se développer de plus en plus. Des petits-enfants qui cotisent de grosses sommes d'argent, ça veut donner une image péjorative aux tontines. Pourtant, c'est quelque chose qu'on souhaite que tous les jeunes puissent se lancer. Si je peux même réussir à créer même
une tontine pour les jeunes entrepreneurs pour optimiser leur activité, on y serait partant. Vous serez partant, Ibrahim. Que faisons-nous pour que nos tontines puissent grandir et surtout pour que les Camerounais, les Africains puissent avoir cette culture-là de ne plus prendre la tontine comme simplement une affaire extrêmement péjorative, une affaire de petits bandits, ainsi de suite. Bon, parfait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Déjà, il faut pouvoir, on a dit formaliser à un niveau micro. C'est les toutes petites tontines, c'est-à-dire que par formalisation, micro, c'est déclarer une association chez le sous-préfet, juste écrire un statut. Elle doit être légalisée. Voilà, un statut qui dit que si tu as bouffé au 5e mois et puis tu as démissionné, on peut te poursuivre judiciairement. Pour ça, ça permettra de dissuader les mauvais esprits. C'est vrai qu'il y a des tontines hein, qui ont des devises. Tu connais la devise? Dites-nous, parfait. Ni maladie, ni mort. Bon, ça, ce n'est pas possible. Donc, parce que... même si tu es malade, tu dois cotiser. Même si tu as eu deuil. L'agent de la tontine ne tombe pas malade. Voilà, l'agent de la tontine ne tombe pas malade, ne meurt pas. Tu dois cotiser. On vient à ton deuil, c'est la première chose que vous enlevez d'abord dans vos... Oui, c'est ça la tontine. C'est pour dire que la discipline est de rigueur dans la cotisation financière. Mais je crois qu'on doit les former. C'est un système qui est moins contraignant que le système banquier. C'est le système vers lequel les Africains sont en train de se tourner, que ce soit les illettrés comme les lettrés. Si on les forme, on leur donne des astuces et on encadre ça, moi je pense que c'est un très grand levier qui pourrait permettre à l'économie de se lever. Enfin, oui, et Pierre Blériot. J'ai suivi dans un message, quelqu'un a dit, nous avons fait la tontine pour nous marier. Voilà donc quelqu'un qui n'a rien compris. On ne fait pas la tontine pour se marier. On ne fait pas la tontine pour des activités qui ne sont pas génératrices de revenus. Pour des activités ludiques. Voilà. À la limite, je peux encore tolérer, on a construit sa maison parce que le budget est serré. Mais même, vous faites la tontine pour les... Avant la fin de la tontine, si la femme l'a pas, il y a deux problèmes. Tu as le problème du remboursement et tu as le problème du... Blériot, je connais un ami qui s'est marié. Avant de se marier, il a pris un prêt bancaire. Je pense qu'il avait pris dans les 4 millions pour aller se marier. Blériot, 1 mois et demi après, le gars me dit qu'ils étaient en instance de divorce. Voilà. Et lui, il a continué à payer cet argent plus de 2 ans après. Oh, la femme même était partie depuis. Oh, oui. Non. On garde son argent et on se marie avec ses revenus objectifs. Bonjour le plateau. Nous devons être conscients qu'il y a une connotation spirituelle de la tontine. Puisque des personnes se réunissent, les personnes réunissent leur argent qui vient avec leur vibration pour s'associer à ton projet. Dépendant de la provenance de ces argents, cela peut être positif pour votre projet comme négatif. Donc, nous devons aussi être très regardants sur les groupes de tontines que nous rejoignons. Sa Majesté Dr Choupo depuis Yaoundé. Vous êtes d'accord, Alendo? Oui, parce que légion, le témoignage qu'on reçoit de certaines tontines où des gens simplement, de façon naïve, ont été invités à rejoindre une association, une tontine. Or, c'est eux qu'on allait tontiner. C'est-à-dire que c'est là... un ami t'amène dans une tontine. Alors qu'en réalité, lui va te placer. Donc, quand tu arrives, on dit assieds-toi. Voilà la vie. Tout à fait, c'est fini là. On donne qui aujourd'hui, on est lui. C'est fini. Tu ne connaissais rien à cette affaire, mais c'est parti. Et tu n'es plus là. Donc moi je dis ceci pour sortir parfait. Vraiment, on doit trouver notre bon rythme. Et si c'est cet élément d'informalité finalement qui peut nous permettre d'asseoir, d'ancrer notre développement pour nous propulser, sachant qu'il y a plutôt une certaine austérité dans le système financier formel, qu'on trouve la bonne formule, si c'est ça qui peut nous sauver, par contre, qu'on développe le système qui s'étende à tout le monde et que l'État, je ne sais pas comment, l'État veut toujours tout contrôler, c'est vrai, il est toujours en train, la plupart du temps, d'aller chercher à lever les fonds ailleurs, mais je pense qu'ici, nous, on peut créer en parallèle un système qui permette, même sans prendre en compte l'État, de développer le pays au travers de la tontine. De manière générale, on conclura en disant que la tontine peut justement constituer un levier de développement, mais il faudrait savoir dans quelle tontine nous pouvons
vont entrer et surtout quelles peuvent être des véritables retombées. Merci Joseph Zambo. Merci à Lendouk, merci Pierre Blériot, merci à Ibrahim Maxime. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?